أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. Tout d'abord, remercie donc les organisateurs de cette journée annuelle à laquelle je viens avec un grand plaisir. Et c'est toujours pour moi un plaisir renouvelé de me retrouver avec mes frères et de ressentir cette dimension importante qui est une dimension internationale de la religion que nous vivons. C'est une dimension cosmique qui fait que cette religion n'est pas rattachée à une origine, à une couleur, à une nationalité, à une langue, à une culture, mais c'est une religion, alhamdulillah, qui dépasse les limites et les frontières de ce qui peut être l'origine, l'ethnie, etc. Je voudrais également vous dire que le thème qui a été choisi cette année, amour de Dieu, amour des hommes, c'est un thème qui est très intéressant et c'est un thème qui nous rappelle quelque part la dimension de la bonté, la dimension de la bienfaisance, la dimension de cette relation qu'a l'homme avec l'homme et la relation qu'il a avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec Dieu. Je voudrais commencer par un verset du Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Je traduis, dites si vous aimez Dieu alors suivez-moi et Dieu vous aimera. Allah subhanahu wa ta'ala ici dans le Saint-Coran est en train de nous dire quoi? Il est en train de nous dire si vous aimez Dieu, quelle est la preuve de cet amour? Et il dit au prophète sallam de le dire. Qul, dit, si vous aimez Dieu, fattabi'uni. La preuve de l'amour que vous avez pour Dieu, vous allez le prouver en suivant les pas du prophète alayhi salatu wassalam. Indirectement, Dieu est en train de nous dire, indirectement, l'amour de Dieu n'est possible qu'à travers l'amour d'un homme qui est le prophète alayhi salatu wassalam. Si tu n'aimes pas le prophète, si tu ne suis pas le prophète, n'espère pas l'amour de Dieu. Il n'y aura pas d'amour de Dieu en retour. C'est-à-dire que cet amour n'est pas une théorie. Cet amour est une pratique. D'ailleurs, même nous, les humains, une femme vis-à-vis de son mari, tu m'aimes, alors prouve-le-moi. Quand tu fais un cadeau, je ressens ton amour. Quand tu me ramènes un bouquet de fleurs, je ressens cet amour. Quand tu me fais un poème, même symbolique, même qui n'a pas une valeur matérielle. Vous savez, les compagnons, parfois quand ils voulaient se marier, radiyallahu anhum, il y avait des compagnons qui étaient pauvres, qui n'avaient pas d'argent. Alors la dot, qui est ce cadeau qu'on donne à la femme, c'est pas le prix de la femme n'a pas de prix. L'année prochaine, on verra, le thème ce sera la femme. Mais la dot est un présent, c'est un cadeau que la femme détermine et que l'homme va donner. Alors il y avait des compagnons qui n'étaient pas riches, qui n'avaient rien, mais vraiment rien. Lorsque le prophète voulait célébrer le mariage, il disait aux compagnons, tu n'as rien? Et il disait, j'ai rien. Il dit, est-ce que tu portes en ton cœur, fi sadrika, dans ta poitrine, est-ce que tu portes un peu de Coran? Est-ce que tu as quelques versets de Coran? Il dit, oui, je connais telle et telle sourate. Alors il disait, ça sera ta dot. Donc comme quoi, en l'islam, la dot n'est pas une valeur que matérielle. C'est une valeur sentimentale et ce n'est pas le prix qu'on donne pour un être, mais c'est plutôt une valorisation, c'est une manifestation de respect, d'amour, de considération, et ce n'est pas comme dans certaines traditions, même au Maghreb ou en Afrique ou ailleurs malheureusement, on a transformé la dot comme en une transaction commerciale. C'est comme si on achetait quelque part et on imposait à la personne une dot des fois, et pour certains musulmans c'est quelque chose de lourd, surtout les jeunes qui viennent de commencer, ils sont en train de commencer une vie, ils sont en train de fonder un foyer, on est en train de leur imposer toute une contrainte, et la dot devient une contrainte. Alors notre prophète l'a prouvé en demandant à certains compagnons de se marier avec les versets de Coran qu'ils connaissaient.
Et c'était la dot qu'il donnait. Tu connais tel et tel verset, tu connais telle sourate, tu vas l'offrir comme une dot à ta femme. Et ce que le compagnon faisait. Et donc l'amour est une preuve. On doit prouver quelque part qu'on aime celui que nous allons aimer. On aime Dieu, on va devoir faire des sacrifices. Quelqu'un prétend aimer Dieu, mais il n'a pas envie de se lever pour le prier. Il n'a pas envie de se lever tôt, il n'a pas envie de faire des ablutions. Lorsque Ramadan arrive, le mois du Ramadan, c'est le moment de prouver qu'on aime Dieu. Tu aimes Dieu, alors tu ne vas pas manger, tu ne vas pas boire. Dans une journée où il fait chaud, dans une journée où tu vas avoir soif, prouve que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tu vas l'aimer et tu vas te priver de quelque chose que tu aimes pour prouver à Allah subhanahu wa ta'ala que tu l'aimes et que tu vas patienter, puisque c'est le mois également de la patience. Je dois vous dire également que comme Allah nous aime, lui aussi nous prouve de par son amour et de par l'amour qu'il a vis-à-vis de l'humanité entière. Allah subhanahu wa ta'ala, d'ailleurs, l'un de ses noms, on ne l'appelle pas souvent par ce nom, rarement, il s'appelle El-Wadoud, celui qui est aimant, celui qui aime sa création, celui qui aime sa créature. D'ailleurs, la création de l'homme, chers frères, chères sœurs, la création de l'homme en elle-même est une preuve d'amour. Pourquoi? Parce que lorsque Allah crée Adam alayhi salam, les anges qui connaissent l'humain vont lui dire: vas-tu créer celui qui va faire du mal, celui qui va verser du sang? Il lui dit: je sais ce que vous ne savez pas. Et de par la création de Adam, l'homme est en train de témoigner à son créateur le fait qu'il l'aime. C'est pour cela qu'il dit: il y a dans la création des cieux et de la terre, il y a dans la succession du jour et de la nuit des signes pour des gens qui sont doués d'intelligence et qui disent, écoutez bien, Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina adhab an-nar. Dieu, tu n'as pas créé tout cela, tout ce qui nous entoure, tu ne l'as pas créé fortuitement, gratuitement. Si tu as fait des montagnes, si tu as fait des océans, si tu as fait des espèces animales, si tu as fait des insectes, vous savez que le nombre d'insectes qui existent est en perpétuelle augmentation. Non pas qu'il a augmenté, l'homme découvre. Vous savez que le nombre de plantes, chaque fois on découvre des nouvelles plantes. On n'a pas encore découvert toutes les plantes qu'il y a. Allah subhanahu wa ta'ala, de par cela, et pour les gens doués d'intelligence, ils disent quoi? Rabbana ma khalaqta hadha batilan. Tu n'as pas créé cela pour t'amuser ou fortuitement. Faqina adhab an-nar. C'est bizarre. Regardez le verset qui suit. Qu'est-ce qu'il dit? Alors préserve-nous du feu. C'est-à-dire que ce que tu as créé, si cela n'est pas une voie pour revenir vers toi, si ce n'est pas une voie pour te reconnaître, tu aurais le droit de nous châtier. Parce que tu as créé tellement de choses et nous ne t'avons pas reconnu. Tu as mis sur notre chemin tellement de signes et nous ne sommes pas venus, ô Dieu, nous ne sommes pas venus vers toi. Alors l'un de ces signes, c'est quoi? C'est l'envoi du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Chaque fois qu'on entend son nom, saluez-le. Barakallahu fikoum. Nous avons tellement entendu tout à l'heure, pendant toute l'après-midi, des chants et des louanges qui dit et surtout chanté comme on l'a entendu parfois, ça touche le cœur. Si ton cœur est touché, si tu as des larmes aux yeux, quand tu entends chanter les louanges du prophète alayhi salatu wassalam, sache mon frère que tu es croyant. Car seul le croyant est quelqu'un qui est touché lorsqu'il entend ces louanges et ces salutations. Car le prophète sallam, car Allah chante les louanges de tous ces messagers et tous ces prophètes, et en particulier le prophète alayhi salatu wassalam. Et il nous ordonne de le saluer. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Dieu et ses anges saluent le prophète. Ô vous croyants, on vous lance un message. Sallu alayhi wa sallimu taslima. C'est un ordre. Ceux qui ont étudié parmi vous l'arabe savent que c'est un amr, c'est un ordre. Sallu alayhi wa sallimu taslima. Ce n'est pas il est avare. Qui? Celui qui entend mon nom et qui ne me salue pas.
alors qu'il peut me saluer, sachant qu'il rend le salut à Estatosa. Alors il a fait de lui qui? Il a fait de lui wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. On ne t'a envoyé, ô Muhammad, qu'en miséricorde pour le monde. Comme Allah a voulu être bon, il a voulu être miséricordieux vis-à-vis du monde, il a fait quoi? Il a envoyé le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé, ceux qui comprennent, qui connaissent l'arabe, illa quoi? Rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé que pour une chose, c'est une condition, que pour la bonté et la miséricorde vis-à-vis du monde. Voilà pourquoi, lorsque nous saluons le prophète, on ne peut pas prier sans dire Ashhadu an la ilaha illallah ou Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Même l'unicité de Dieu n'a pas de valeur si elle n'est pas accompagnée de la salutation et du témoignage que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète et le messager de Dieu. Sinon, l'attestation de foi n'est pas complète. Ensuite, on revient à la question de la dimension humaine. Cette dimension sociale qui est tellement forte, qui est tellement importante. Lorsque on enlève l'attestation de foi, shahada, la prière. Tout à l'heure, on entend l'appel à la prière. Moi, j'entends l'appel à la prière, je me lève pour prier lorsque je suis croyant et musulman. Je ne connais pas le cheikh qui a dirigé la prière, mais c'est la prière de l'Asr, je le savais. Alors je viens et je m'aligne. À côté de qui? À côté d'un frère que je ne connais pas. Mais je suis obligé d'être juxtaposé à lui, d'être collé à lui, et de prier à côté de lui, et de faire les mêmes mouvements que lui. Lorsqu'il s'incline, je m'incline. Lorsqu'il se prosterne, je me prosterne. On aurait pu prier chacun tout seul et chacun dans son coin. Mais c'est pas ce qu'Allah nous demande. Il veut que par la prière, lorsqu'on le peut, et on a 27 fois plus de degrés et d'importance, le fait que nous prions ensemble. Dimension sociale, voilà sur quoi je veux insister. On passe au deuxième ou troisième pilier de l'islam. Lorsque je témoigne même de la foi, le premier pilier, lorsque je fais shahada quand quelqu'un rentre et veut devenir musulman, même s'il peut la faire chez lui à la maison, mais il veut que le témoignage se fait devant un groupe de musulmans qui vont l'écouter et qui vont être heureux de l'accueillir parmi eux. Troisième pilier, lorsqu'on parle de la zakat, si je suis riche, si je ne trouve pas un pauvre, je suis malheureux. J'ai besoin d'un pauvre. J'ai besoin de lui pour donner ma zakat. Sinon, je vais me promener avec ma zakat longtemps. Qu'est-ce que je vais en faire? Encore une fois, une dimension sociale. Et celui qui prend la zakat n'est pas inférieur. Preuve en est, c'est que j'ai besoin de lui pour la lui donner. C'est son droit. Ceux qui ne sortent pas la zakat de leur fortune ont volé les pauvres. Et quand ils la donnent aux pauvres, les pauvres ne la prennent pas la tête basse. Les pauvres la prennent la tête haute. Voilà comment l'islam combat le vol. Voilà comment l'islam combat la délinquance. Voilà comment l'islam combat le racket. Tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, les problèmes d'argent, parce que le riche devient le frère du pauvre. Et le pauvre regarde le riche avec un certain amour. C'est mon frère. Il donne la zakat, il sort la zakat. Et bientôt, il n'y a plus de pauvres parce que tout le monde donne la zakat. C'est ce qui s'est passé au premier temps de l'islam. Si aujourd'hui on a encore des pauvres dans la communauté, c'est parce que sachez qu'il y a des riches qui dorment mal si on leur dit de sortir la zakat. De temps en temps, ils sortent des petites sommes, mais pour prendre la calculatrice et voir ce qui est dans leur compte, ils ne le font pas. Donc la zakat, c'est une dimension, encore une fois, sociale. J'aime les hommes, j'aime les êtres humains. Je sors une partie de mon argent et je suis content qu'ils l'acceptent. Heureusement qu'ils sont là parce que ma zakat serait restée bloquée. Je passe encore une fois à la dimension du jeûne, du ramadan. Je jeûne, mais j'ai besoin de rencontrer mes frères et mes sœurs pendant le ramadan et de manger avec eux et de rompre le jeûne avec eux. Ça n'a pas la même valeur. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui mange seul pendant le mois du jeûne. Je peux manger seul pendant toute l'année, mais pas pendant le ramadan. J'ai besoin de retrouver ma famille, mes amis, mes frères, mes voisins. Bref, être ensemble et manger ensemble, cela est très important. On n'a jamais mangé ensemble, pratiquement moi et mon frère et voisin, que pendant le ramadan, on a rompu un repas ensemble. On s'offre des choses. Un plat, il me ramène
il me ramène des choses du Sénégal subhanallah, qui sont très très bonnes. Je sais pas, moi j'ai déjà mangé certains mets, mais il y a dans chaque culture il y a quelque chose d'extraordinaire. Mais pendant le mois de jeûne, on a rompu le jeûne avec lui, avec des frères turcs, et il y avait avec nous je me dis subhanallah, regarde combien de cultures, et heureusement qu'on parle français, sinon on ne peut pas s'entendre. Si lui parle wolof et moi je parle marocain et le turc parle turc, c'est un problème, on devait parler français. Et on est en train de rompre, alhamdoulilah, le repas du jeûne du Ramadan, une dimension sociale. La plus belle dimension universelle, c'est le pèlerinage, pour ceux qui ont eu la chance de le faire. Tu vois des gens de toutes les cultures, de toutes les couleurs, de toutes les ethnies, de toutes les origines, de toutes les langues, de toutes les cultures. Mais ils sont tous là. Ils adorent le même Dieu. Ils tournent de la même façon. Ils sont habillés de la même manière. Tu laisses tous tes vêtements, tout ce que tu avais, et tu t'habilles de la même façon. Tu t'habilles de la même façon que tes frères, et tu es là avec eux. Et il n'y a qu'une chose qui t'unit à eux, c'est quoi? C'est justement cette dimension. La majorité des adorations, ce sont des adorations où l'homme doit aller vers l'homme, avec un grand H, mesdames. Je suis en train de dire l'homme depuis tout à l'heure, je parle de l'homme avec un grand H. L'homme et la femme. Je parle de l'espèce humaine, je ne parle pas de l'homme. Et je suis en train de dire ça, pourquoi? Pour vous dire que s'il n'y a pas de lien humain, il n'y a pas de lien avec le divin. Que cette relation horizontale est nécessaire, c'est le socle sur lequel on va bâtir la relation verticale avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et sans cela, on va le voir. On va le voir dans toute la vie de cet homme qui est Rahma lil alamin, Muhammad alayhi salatu wassalam. Il a toujours conseillé le voisin. Regardez, et là c'est une femme qui vient le conforter. La femme a joué un rôle important dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Khadija radiyallahu anha. Lorsqu'il a reçu l'ange, la révélation, le même ange qui vient voir Moïse, le même ange qui vient voir Jésus, Isa alayhi salam, le même ange, tous ceux qui ont reçu la révélation l'ont reçu à travers Ar-Ruh al-Amin, celui qu'Allah appelle Ar-Ruh al-Amin, Jibril, l'ange Gabriel. Lorsqu'il vient le voir la première fois, le prophète sallam est déboussolé. Le prophète sallam est déboussolé. Pourtant c'est la révélation. Il rentre chez lui et il est pas bien. Il veut qu'on le couvre. Il tremble. Il est en sueur. Normal, quand quelqu'un, tant que vous rencontrez des êtres humains, des animaux, mais quand vous rencontrez une force surnaturelle, quelque chose qui est extraterrestre, il était donc perturbé. Perturbé, il ne sait pas si c'est une possession, il ne sait pas si c'est une sorcellerie, il ne sait pas ce qui lui arrive, alayhi salatu wassalam. Il rentre. Il a besoin d'être réconforté. Qui va le réconforter? Sa femme Khadija radiyallahu anha. C'est quoi les premières paroles qu'elle dit? Écoutez bien. Elle dit par Dieu, Dieu ne va jamais te nuire ou te délaisser, puisque regarde de quoi elle parle. De quoi elle parle? Preuve, pourquoi Dieu ne te fera pas de mal? Ce qui t'arrive n'est pas un mal. Pourquoi? Pourquoi, ya Rasulallah? Tu sais pourquoi? Parce que tu secours la veuve, parce que tu prends soin de l'orphelin, parce que tu es bien vis-à-vis de ton voisin. Vous voyez? Qu'est-ce qu'elle lui cite? Elle lui cite des éléments de dimension sociale qui prouvent qu'il y a un amour des êtres humains. Il aime les hommes. Et comme il aime les hommes, que dit Khadija? Qui a une logique extraordinaire, elle dit Dieu ne peut pas te nuire. Ce qui te vient de la part de Dieu ne peut être que du bien. Parce que voilà comment tu es vis-à-vis de la veuve, vis-à-vis de l'orphelin, vis-à-vis de la femme, vis-à-vis du voisin. Voilà comment tu es. Tu secours celui qui vient. Et ça, c'est quand? Avant même qu'il soit prophète. Et moi, j'ai envie de dire que Al-Mustafa, alayhi salatu wassalam, le prophète a été prophète, il a été comblé, il a été choisi. Al-Istifa, Mustafa veut dire l'élu, le choisi. Pourquoi? Il a été choisi parce qu'il était déjà comme ça. Il était déjà bon. Il était déjà honnête. Son surnom, chez Quraysh, le digne de confiance. Al-Amin. Al-Amin, celui qui est digne de confiance, il était appelé comme ça, alayhi salatu wassalam. Et il nous a enseigné cela. Et on arrive ensuite au conseil qu'il donnait, alayhi salatu wassalam.
ce que vous avez fait aujourd'hui d'ailleurs. Il est en train de montrer la voie qui mène vers le paradis. Qui veut rentrer au paradis, lève la main. Il n'y a que 2, 3, je crois qu'il y en a qui ne m'écoutent pas. Ceux qui veulent aller au paradis, qui lèvent la main, Inch'Allah. Voilà, tout le monde. Tout le monde veut, même 2 mains, Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde et t'accorde le Firdaus, le plus haut degré du paradis, Inch'Allah. Alors le prophète aimait bien attirer comme ça les compagnons et les faire écouter ce qu'ils doivent faire. Et il leur disait, Ufshu salam, répondez la salutation. Dans un hadith, salue celui que tu connais et salue aussi celui que tu ne connais pas. C'est pas grave. Tu rencontres quelqu'un à la mosquée ou dans un endroit, tu le salues. Et même s'il n'est pas musulman, Ufshu salam. Ufshu salam. 2, je remercie le staff cuisine, c'était très bon. At'aimut ta'am. Nourrissez, donnez à manger. Il ne dit pas à qui, hein. Regardez. Il n'a pas dit donner à manger aux croyants, aux musulmans, aux gens de ta tribu, de ton village, de ta famille. At'aimut ta'am. Nourrissez, donnez à manger. Offrez à manger. 3. Faites la prière. Ici, non. Quand? Sallu wa nasu niyam. Priez pendant que les gens dorment, seuls le soir. Moment de méditation. Ce qu'on a fait pendant Ramadan, mais hors Ramadan. Tu te lèves le soir. Certains compagnons, certains dévots salihin, se levaient, même leurs épouses n'étaient pas au courant. Ils se levaient sur la pointe des pieds. Ils faisaient leurs ablutions, ils partaient dans un coin. Il n'y a que lui et Allah, uniquement. Et ils faisaient donc 2, 4 rak'at, mais c'est un plaisir qui n'a rien à voir avec le fait d'être avec les gens parfois, c'est d'être seul. Et donc il donnait ce conseil. Répandez le salut et la paix. Répandez la paix. Ceux qui disent que l'islam peut être une religion terroriste, on en parlera tout à l'heure. Répandez la paix. Offrez de la nourriture. Priez pendant que les gens dorment. Résultat, c'est quoi, ya Rasulallah? Tadkhulul jannata bi salam. At'imu ta'am. Ufshu salam. At'imu ta'am. Sallu wa nasu niyam. Résultat de ces 3 éléments, vous rentrerez au paradis en paix. Tadkhulul jannata bi. C'est une garantie. Vous voulez aimer Allah? Qui veut aimer Dieu? Qui aime Allah? Regardez ce qu'il va nous dire encore une fois. Voilà, regardez ce qu'il va nous dire. Dans un hadith divin. Un hadith divin, ce sont des paroles divines, sauf que ce n'est pas du Coran. D'accord? C'est un hadith où Dieu parle. Qu'est-ce qu'il dit, subhanahu wa ta'ala? Il dit, et ça me touche ce hadith, il dit, mon serviteur, je suis tombé malade et tu ne m'as pas rendu visite. Alors le serviteur dit, comment te rendre visite, ô Dieu? Toi, Dieu le puissant, tu ne peux pas tomber malade. Il dit, si, mon serviteur un tel est tombé malade, tu ne lui as pas rendu visite. Ne sais-tu pas que si tu lui avais rendu visite, tu m'aurais trouvé auprès de lui? Mon serviteur, j'ai eu faim et tu ne m'as pas donné à manger. Comment te donner à manger, Dieu, alors que tu es Dieu tout-puissant? Mon serviteur, un tel a eu faim. Tu le savais, tu ne lui as pas donné à manger. Ne sais-tu pas que si tu lui avais donné à manger, tu m'aurais trouvé où? Auprès de lui. Mon serviteur a eu soif. Tu ne lui as pas donné à boire. Comment te donner à boire? Mon serviteur un tel avait soif. Tu ne lui as pas donné à boire. Vous voyez, ici, Dieu est en train de nous dire, ne cherchez pas à venir vers moi autrement que par mes serviteurs, autrement que par mes créatures que j'aime, que j'ai créées. Mais ton épreuve, parce que certains ils pensent que les épreuves, c'est les problèmes. Non, 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 non. L'épreuve, ça peut être la richesse. L'épreuve, ça peut être un bon compte en banque. L'épreuve, ça peut être un portefeuille bien fourni. C'est une épreuve. L'épreuve n'est pas que dans le mal. Tu es éprouvé dans la pauvreté pour voir si tu patientes. Et si tu continues à croire dans ta pauvreté et tu ne te rebelles pas contre la volonté de Dieu, tout en cherchant à travailler, à œuvrer, à commercer, à essayer de gagner, mais tu acceptes, tu te résignes. La première chose, c'est la résignation, alhamdulillah. Mais dans la deuxième dimension, c'est que le fait de la richesse est une épreuve également. Dieu t'a donné et il a mis à côté de toi ton frère ou ta sœur qui n'a rien. Comment tu vas réagir?
Voilà encore une fois une autre dimension. Et dans le comportement vis-à-vis des gens, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent arnaquer les gens et venir faire la prière. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent voler les gens et venir faire du dhikr. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent tricher leurs congénères et sortir le tasbih et commencer à faire subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, qu'ils n'ont plus de sens en fin de compte. Et donc, le dhikr est important, attention. L'une des plus belles choses, c'est le dhikr. L'une des plus belles choses, c'est la lecture du Coran. L'une des plus belles choses, c'est le fait de saluer le prophète. Mais il doit y avoir une corrélation entre ton comportement avec les gens et ton comportement avec Dieu. On ne peut pas être schizophrène. On ne peut pas tricher d'une main et être gentil de l'autre main. Et ici, le prophète sallam un jour réunit les compagnons autour de lui, il leur dit, vous savez qui est l'homme en faillite? Les compagnons disaient, Rasulullah, c'est celui qui n'a plus de dirham, il n'a plus un dinar en poche. C'est tout, c'est la faillite totale, il a tout perdu. Son commerce a failli. Il dit non. Il dit ça, c'est la faillite de l'ici-bas. Vous voulez que je parle de la faillite de l'au-delà? Alors tous le regardent. Oui, ya Rasulallah, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il leur dit, l'homme en faillite est celui qui arrive avec une prière, avec une zakat, un pèlerinage, beaucoup de belles actions, de quoi faire une montagne de hasanat, de quoi aller au paradis les yeux fermés. Mais il vient, il a blessé un tel, il a insulté un tel, il a triché avec un tel, il a pris l'argent d'un tel. Alors le jour du jugement, ceux avec qui il s'est comporté, ils font la file, ils font la queue. Musulmans, pas musulmans, croyants, pas croyants, athées, bref, tous ceux qui ont subi le mal de cette personne. Et vous savez ce qu'ils veulent? Il va devoir les payer. Avec quoi il va les payer? Il n'y a pas d'euros, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de dollars. Avec quoi? Eh bien, les belles actions qu'il avait, la montagne de belles actions, de hasanat qu'il avait, il va payer chacun, en fonction du mal qu'il lui a fait. Et à un moment donné, il ne reste plus rien. Mais la fille est encore là. On fait quoi? C'est ce que dit le hadith. Alors lui, maintenant, il va devoir prendre de leurs mauvaises actions pour les payer. Il va supporter de leur fardeau. Encore une fois, vous voyez la bonté vis-à-vis des gens, le comportement vis-à-vis des gens. On ne peut pas dire non, mais je fais ce que je veux et c'est pas grave. Si, il y a une gravité. Il y a une gravité, c'est que tu veux aimer Allah, tu veux être bien vis-à-vis de lui, il va falloir que tu rétablisses la paix avec les gens. Et notamment avec les proches, et notamment avec les parents. Il y a des gens qui ont oublié qu'ils ont des parents. Il y a des gens qui ont de la famille, des proches. En plein Ramadan, Al-Eid, ils n'ont même pas pris le téléphone. Ils n'ont même pas appelé leur famille, même pas appelé leurs parents. Il y a des gens qui savent que certaines personnes de leur famille sont en difficulté. Ils n'ont même pas pensé à eux. Et voilà comment lier, voilà comment gagner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, sur la question du lien avec les hommes, une petite histoire, une petite anecdote qui est intéressante, c'est Abu Huraira, un des compagnons du prophète, bien après la mort du prophète. Les compagnons faisaient des cours, transmettaient la science. La science, c'est l'héritage. Celui qui veut obtenir l'héritage du prophète, il peut l'avoir. Ça s'appelle la science, al-ilm. Alors Abu Huraira faisait une halaqa, un cercle d'études, il donnait un cours de religion, et il a dit, si parmi nous, il y a quelqu'un qui a rompu les liens de sang, ce qu'on appelle les liens de consanguinité ou les liens de placenta, rahim, c'est la rahim, le lien de sang et de famille. Si quelqu'un a un lien de sang, de famille rompu, qu'il nous quitte, qu'il ne reste pas ici dans l'assemblée. Alors un homme a levé la main et dit, moi je suis dans ce cas. Abu Huraira lui dit, c'est quoi ton problème? Il dit, ma tante. J'ai une tante, je suis en coupure avec elle depuis des années. Je ne lui parle pas, elle est fâchée avec moi, etc. Il dit, tu te lèves, tu sors, va voir ta tante. Si tu te réconcilies avec elle, si tu lui rends visite, tu reviens, tu t'assois, ta place est parmi nous. Sinon, ne reviens pas. Alors ce jeune homme s'est levé, il a quitté l'assemblée. Il est parti voir sa tante. Il lui dit, ça va ma tante, je viens te voir, tu me manques et tout. Il dit, non, attends, il y a un problème. Comment ça se fait que tu viens me voir aujourd'hui? Quelque chose de bizarre là. Il dit, je vais te dire la vérité. Nous étions avec Abu Huraira, voilà ce qu'il nous a dit. Il nous a dit que
quelqu'un qui a rompu les liens de sang et les liens de famille ne s'assoit pas dans l'assemblée. Et j'ai dit la vérité, il m'a dit de quitter. La tante lui dit, tu veux que je te pardonne? Il lui dit, oui, ma chère tante. Il lui dit, tu repars d'où tu viens. Et tu dis à Abu Huraira, pourquoi il t'a demandé de quitter l'assemblée? Oh là là, le pauvre. Il veut rétablir les liens de sang, mais il n'est pas sorti de l'auberge encore. Il reprend le chemin dans le sens inverse et il va voir Abu Huraira. Il lui dit, voilà. Il lui dit, c'est bon ta tante, c'est réglé? Il lui dit, non, c'est pas du tout réglé. Maintenant ma tante, elle veut savoir pourquoi tu m'as demandé de quitter. Écoutez bien. Abu Huraira lui a dit, j'ai entendu le prophète sallam dire, il le détient du prophète sallam directement, que lorsque les gens sont dans une assemblée, la miséricorde ne descend pas s'il y a parmi eux une personne qui est en rupture de lien de famille. L'homme a entendu ça, il est parti en courant. Et il a dit ça à sa tante, qui lui a pardonné. Il dit, maintenant je sais pourquoi, je te pardonne. Et c'est bon, nos liens sont rétablis et il est revenu. C'est pour vous dire l'importance de Silat al-Rahim. Je voudrais également dire que sur ce hadith-là qui fait peur, nous devons absolument savoir que le lien que nous avons avec les êtres humains va nous mener vers une bonne relation avec Dieu subhanahu wa ta'ala, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, il dit, alayhi salatu wassalam, les plus proches parmi vous de moi le jour du jugement, ce sont ceux qui ont les meilleurs comportements. Maintenant, en parlant tout à l'heure, on a évoqué la question du terrorisme et la question du fait de nuire à l'homme, de nuire à l'être humain. Et parfois, comme elle a évoqué Cheikh Nyang, parfois, en évoquant le religieux, en prononçant la parole d'Allah, cela est complètement contradictoire. Vous savez, si je vous dis des phrases comme celle-là, vous allez vous lever et vous allez me dire, c'est tout, monsieur le professeur Lamartine, il est en train de nous dire n'importe quoi. Je vais vous parler de la clarté obscure. Ça vous dit quelque chose? La clarté obscure. Là, vous allez dire, c'est encore plus grave. Si je vous parle de l'amour haineux, vous pouvez accepter une idée pareille dans vos têtes? L'amour haineux? Non, bizarre. Si je vous parle de la générosité égoïste, est-ce que, encore une fois, une phrase comme ça peut coller? Non. Alors, billah alaykoum, je vous dis franchement, si vous n'acceptez pas ces trois phrases que je viens de dire, la clarté obscure, l'amour haineux, la générosité égoïste, on est en train de dire n'importe quoi, on ne peut pas accepter le mot terrorisme islamique. L'islam a pour racine la paix. L'islam, as-salam. L'islam, c'est la paix. Le prophète sallam dit, al-muslimu, le croyant, man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi, celui qui épargne aux gens le mal provenant de ses mains et de sa langue. C'est-à-dire qu'il ne frappe pas, il ne nuit pas aux gens, et il n'insulte pas les gens. Voilà qui est le croyant. Comment est-ce qu'on peut imaginer quelqu'un qui est empreint de spiritualité, de bonté, de cette douceur du dhikr, de cette splendeur de la prière, de cette beauté du Coran, et dire c'est quelqu'un qui va nuire à autrui, c'est quelqu'un qui va faire du mal. C'est impossible. Ce sont des mots qui ne peuvent pas aller ensemble. Alors dit, si vous nous dites la haine terroriste, ça on peut l'accepter. Si vous nous dites la barbarie des attentats, on peut l'accepter. Mais lier l'islam à ça, il y a un problème. Et les gens qui se sont comportés comme ça n'ont rien en eux. Il n'y a pas d'islamité en eux. C'est impossible. Donc ici, je veux conclure en disant simplement que l'amour de Dieu passe par l'amour des hommes. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait, rappelez-vous le hadith, mon serviteur j'ai eu faim, mon serviteur je suis tombé malade. Allah est en train de nous dire, si tu l'avais rendu visite, si tu avais donné à manger, tu m'aurais trouvé auprès de lui. C'est-à-dire, tu veux t'orienter vers Dieu, il est en train de nous dire, pour t'orienter vers Dieu, oriente-toi vers les hommes. Tu ne peux pas faire du bien à Dieu, ni lui nuire. Mais tu peux te rapprocher de lui en faisant du bien à ton prochain. Et là, tu le trouveras auprès de ton prochain, quel que soit l'être humain. Rappelez-vous également de cet homme ou bien cette femme qui était malfaisante, mais qui rentre au paradis simplement
parce qu'elle donne à boire à un chien. Un chien, ce n'est pas un être humain, c'est simplement un être vivant qui avait soif en plein désert, on lui donne à boire, on gagne le paradis, alors que la personne était malfaisante. Pour vous dire que ce n'est pas rien du tout. La bienfaisance n'est pas rien du tout. Et il dit, alayhi salatu wassalam, dans chaque être vivant, il y a une sadaqa potentielle, une possibilité de faire le bien. Donc l'amour de Dieu passe par l'amour des hommes. Si vous aimez Dieu, suivez-moi et suivez la tradition du prophète sallam, qui est le meilleur des hommes pour nous, eh bien on s'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala, on s'approche de Dieu. Et voilà comment élever également la foi. La foi ne s'élève pas uniquement par les actes de dévotion. Elle s'élève par le don de soi. Et je m'arrête là en espérant ne pas avoir été long. Inch'Allah. Barakallahu fi.